Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 72e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Notre mission dans les derniers temps, première partie. Depuis quelques semaines, nous avons abordé le sujet des deux maisons, notamment la maison de Juda et la maison d'Israël. Vous avez peut-être pensé pourquoi ce thème était si important, alors que les actualités hautement explosives nous tiennent constamment en haleine. Au premier abord, elles peuvent nous suggérer qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et urgentes. Mais si nous acquérons des connaissances profondes de l'histoire des deux maisons, nous obtiendrons une autre vision de la fin des temps et de ce que se passe. D'une part, nous allons mieux comprendre non seulement notre propre plan de vie, notre approche concernant les questions théologiques et les conséquences qui en découlent, mais aussi les préoccupations de Yahweh et son plan pour la fin des temps. Au cours de cette vidéo, je montrerai à quel point non seulement l'histoire, mais aussi l'évolution des deux maisons, l'une par rapport à l'autre, et qu'elles sont profondément liées à l'histoire de Jonas. En revenant sur les épisodes Israël deux peuples un destin, nous retiendrons pour ceux d'entre vous qui ne les ont pas vus, la maison d'Israël et la maison d'Éphraïm, toujours dispersées à cause de leurs péchés parmi les nations, sont en grande partie les chrétiens. Des millions d'entre eux se sont réveillés. C'est un réveil dans la parole. Ils reviennent à leurs origines, aux racines de leur foi, et reconnaissent la vérité que toute la parole de Yahweh est toujours encore valable. Ils se sont repentis des péchés d'Éphraïm, au sujet desquels Yahweh a dit « Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, en hébreu on dit Torah, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. » Osée 8, versets 11 à 12. Il n'est pas possible de boiter des deux côtés. Voir à ce sujet, s'il vous plaît, mon épisode 71 de la semaine dernière. Boiteux des deux côtés, combien de temps encore? Le plan de Yahweh est de ramener les deux maisons l'une vers l'autre et d'en faire qu'une seule. Il ne s'agit pas d'un événement surnaturel qui réunirait les deux maisons du jour au lendemain, mais d'une évolution qui se dessine dès à présent et dans laquelle Yahweh ramène ceux qui ont les yeux ouverts et qui sont prêts. Je voudrais recommander à ce sujet mon livre « La matrice du Messie ». Dans la première édition est paru en 2018 et le texte est toujours encore d'actualité. Le livre a été très bien accueilli. Une professeure d'allemand d'une université en Pologne avait lu le roman et elle m'avait demandé de le traduire en polonais. Un professeur d'histoire de la même université polonaise a ensuite lu l'édition polonaise et m'a invité en Pologne afin de tenir une conférence devant ses étudiants. Aux États-Unis, un couple a passé une année entière à relire et à peaufiner l'édition anglaise, tellement ils aimaient ce livre. Celui-ci est en cours d'impression en Afrique du Sud, car nombreuses demandes y ont été faites. Vous trouverez prochainement ce livre dans notre boutique en ligne www.worldwidewings.de. L'histoire du livre. Le jeune écrivain Nicolas de Winter s'envole de Francfort pour New York. Là-bas, il a l'intention d'écrire et d'effectuer une recherche sur la vie juive. Il ne se doute pas que ce voyage va bouleverser sa vie. À l'aéroport, il rencontre apparemment par hasard Aviad Cohen, un érudit juif chassidique qui est sur le point d'obtenir un important héritage. De manière totalement inattendue, Nicolas devient co-héritier d'une immense fortune. Le seul problème pour tous les deux, il y a des conditions très exigeantes, une mission qu'ils doivent accomplir ensemble. En plein cœur de Jérusalem,
il se lance dans un projet de film gigantesque et à partir de là, ils ne seront plus jamais les mêmes. Soudain, ce qui séparait leurs pères et leurs aïeux depuis des générations commence à unir les deux hommes, le Messie. Nous, en tant que maison d'Israël ou maison d'Éphraïm, avons une mission très particulière envers la maison de Juda. Je vais vous le démontrer dans un instant avec l'histoire de Jonas. Grâce à Yeshua qui m'a fait prendre conscience de cette mission, que j'ai travaillé quelques années pour le COI, Commonwealth of Israel. Il y avait là 6 représentants pour la maison de Juda et 6 pour la maison d'Israël, ainsi que 2 hauts responsables, l'un pour Juda et l'autre pour Israël. Notre objectif commun était de rapprocher les deux maisons. Le simple fait qu'une telle organisation ait vu le jour était un miracle et correspondait à ce que Yahweh avait à cœur. Par suite d'un conflit, le directeur général d'Éphraïm a démissionné. On m'a alors proposé la fonction de responsable d'Éphraïm, mais j'ai refusé, car je ne me sentais pas capable de le faire en raison de mon manque de connaissances sur la maison de Juda. L'organisation COI a alors été fermée. Il s'est avéré que ce rapprochement n'allait que jusqu'à un certain point. En effet, il est dit « Ainsi parle Yahweh, voici que je prends le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je mets sur lui le bois de Juda, et je les fais devenir un seul bois, afin qu'il soit un dans ma main. » Ézéchiel 37, verset 19. Bien sûr, l'organisation COI était initiée par Yahweh et la prochaine étape viendra de lui. Il s'agira de la réunion des deux maisons. Ainsi, toutes les fêtes, tous les moedim de Yahweh visent cette réunion à la fin. C'est pourquoi Sukkot s'appelle aussi la fête du rassemblement, Rak HaAzif. Revenons à notre mission. C'est à la fin d'un sermon du Rabbi Shapira que j'ai découvert cette interprétation messianique de Jonas et je tiens à lui en rendre hommage. Regardons le livre de Jonas à travers une lentille prophétique messianique afin de comprendre la fin des temps. Nous commençons par Jonas, chapitre 1, verset 1. Et la parole de Yahweh fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Qui est Jonas? Est-il mentionné dans d'autres passages bibliques? Jonas est considéré comme un prophète dans l'histoire juive et la littérature rabbinique. Selon eux, le garçon de la veuve qui était décédé et qu'Élie avait ramené à la vie était Jonas. Et il arriva, après ces événements, que le fils de la femme, la maîtresse de maison, tomba malade. Et sa maladie devint très violente, au point qu'il ne restait plus de souffle en lui. 1er Roi, chapitre 17, verset 17. Et il est encore dit. Et Yahweh écouta la voix d'Élie, et la vie de l'enfant lui revint, et il revint. 1er Roi, chapitre 17, verset 22. La résurrection de Jonas, à qui fait-elle penser? À Yeshua HaMashiach. Ainsi, Jonas est un personnage messianique. Le fils d'Amittai s'appelle Jonas. Amittai signifie ma vérité. Ainsi, Jonas est le fils de la vérité. Et qui est la vérité? Yeshua. Nous voyons clairement le lien avec Yeshua, ce qui fait de Jonas un personnage messianique, c'est-à-dire qu'il représente le Messie, mais aussi Israël. Israël et le Messie ne font qu'un. Nous nous tournons à nouveau vers Jonas. Que faisait-il? Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahweh. Il descendit à Yoppé, trouva un bateau qui allait à Tarsis, en paya le prix et monta dedans pour aller avec eux à Tarsis, loin de la face de Yahweh.
Jonas 1, verset 3. En hébreu, il est écrit que Jonas a payé le prix des billets pour tous les passagers parce qu'il voulait prendre la mer le plus vite possible. À ce moment-là, Rabbi Shapira fait une comparaison. Il explique qu'aujourd'hui en Israël, les Juifs courent pour se faire vacciner. Ils courent loin de la face de Yahweh dans l'inoculation. Ils courent loin de leur vocation. Ils veulent retourner le plus vite possible à leur occupation quotidienne et s'enfuient comme Jonas. Mais tout comme Jonas avait une vocation, la maison de Juda et bien sûr aussi la maison d'Israël ont une vocation. Rabbi Shapira le résume ainsi. Si la maison de Juda revient à sa vocation, alors la pandémie disparaîtra. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire de Jonas. Lorsqu'il a compris sa vocation, le cours des événements a radicalement changé. La question centrale du livre de Jonas est la suivante. Comment Jonas parvient-il à la plénitude de sa vocation? Est-ce aussi la question centrale pour la maison de Juda? Que doit-il se passer pour qu'elle acquiert sa plénitude? Il n'y a pas seulement la plénitude des païens, mais aussi la plénitude des Juifs. Romains 11, verset 25. Jonas est décrit comme deux personnes. En effet, Jonas s'est éloigné de son appel et, à la fin, il a prêché le message complet. Que doit-il se passer pour que la maison de Juda et la maison d'Israël, le christianisme, ne fassent qu'un? Cette question touche le message central du livre de Jonas. Comment Yahweh fait-il pour que les deux deviennent un? Tout commence par le jugement. Alors Yahweh jeta sur la mer un vent violent, et il y eut sur la mer une grande tempête, si bien que le navire menaçait de se briser. Jonas 1, verset 4. En hébreu, vent violent se dit roi Gadol et n'apparaît que 3 fois dans les Écritures. Premier livre de Job et Premier roi 19, pour désigner une tempête à l'ampleur démesurante pouvant détruire la terre entière. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à maintes catastrophes, pandémies, inondations, incendies, guerres. Nous entendons constamment parler du pouvoir destructeur de ces forces. Yahweh ne veut pourtant pas détruire le monde, mais nous préparer à la venue de son Fils. La tempête est un catalyseur. Toutes les forces destructrices ne sont que le début. Et tout est un acte de grâce, car Yahweh se soucie de ceux qui sont dans le bateau. Alors les marins prirent peur et crièrent au secours, chacun vers son Dieu. Ils jetèrent à la mer les ustensiles qui se trouvaient dans le bateau, afin de soulager leur situation difficile. Jonas, lui, était descendu dans la cale la plus basse du navire, s'était couché et dormait à point fermé. Jonas 1, verset 5. Jonas représente la maison de Juda et les marins les nations, la maison d'Israël. Jonas dort comme la maison de Juda dort dans les moments de malheur. Mais la maison d'Israël, les nations se réveillent. Rachi dit qu'il y avait 70 marins sur le bateau et que le nombre 70 représente les nations. Yahweh fait venir le malheur sur le bateau comme maintenant sur la terre, et les marins prennent leurs outils et les jettent à la mer. Ils changent leurs priorités. N'est-ce pas ce qui se passe chez nous depuis la pandémie? Dans le prochain épisode, nous verrons ce qu'il en est de ces ustensiles. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.